Après 3 jours et 3 nuits sans se reposer, on retrouve nos héros qui sont épuisés. Pour sauver 2 hobbits, ils ont cavalé sur les terres du Rohan, ils sont arrivés. Aragorn, Legolas et Gimli sont déterminés pour aider leurs amis qui sont capturés. Les Uruk en Isengard veulent se retrouver pour livrer leurs captifs et les torturer. Au moment où leurs traces furent retrouvées, les cavaliers du Rohan vont débarquer. Dans la nuit, les Uruk seront supprimés. Dans Fangorn, nos hobbits vont se réfugier sans savoir que les arbres sont animés. Un des orques qui voulait les cuisiner va se faire aplatir d'un coup de pied. Silverbarbe, sans savoir, va les protéger. Devant le magicien blanc, il va les amener. Merry et Pippin resteront bouche bée, et Homer et Gimli vont d'un coup se friter. Aragorn va alors temporiser, accompagné de ses 2 comparses armés. Dans la forêt ils vont s'aventurer, pensant trouver l'ennemi qu'ils espéraient. C'est Gandalf en blanc qui apparaissait, la surprise fut collective et inespérée. La route de nos héros pouvait continuer, jusqu'à Edoras ils vont chevaucher. Pour rencontrer le roi qui va les aider, mais son esprit est totalement empoisonné. Ces langues de serpent qui s'en est chargé. Avec Saruman ils veulent pouvoir régner sur tout le Rohan et ses contrées. En unissant les 2 tours, il avait pensé devenir le roi incontesté. Heureusement pour Théoden, nos héros sont arrivés pour libérer son esprit et ses pensées. Aragorn fait furlangue de serpent pour pas le tuer. La région n'est plus sûre, il faut se cacher. Le gouffre de Helm est tout indiqué. Voilà le peuple parti pour un long voyage, avec une horde de wargs dans son sillage. Une nouvelle bataille va s'annoncer. Malgré une victoire, il y aura des blessés. Depuis la falaise, l'un d'eux va tomber, mais bien sûr Aragorn va s'en tirer. Au gouffre de Helm, il va s'en retourner, prévenir le roi qu'une grande armée fait route vers eux pour les tuer. Alors que l'espoir des hommes commence à vaciller, une armée d'elfes en renfort va arriver. C'est le capitaine Haldir qui va se présenter. Comme au temps jadis, hommes et elfes vont s'unifier pour vaincre le mal qui s'amène devant leurs pieds. Perchés sur les murs, ils sont fin prêts. Une nuit de pluie va s'annoncer, d'une flèche en plein coup qui est tirée. La bataille va pouvoir enfin commencer. Alors qu'ils se pensaient bien protégés, une bombe dans l'égout va être déclenchée. Les fortifications vont s'écrouler, et dans la brèche les Uruk vont s'amasser. Alors qu'Aragorn au sol laisse sonner, notre petit Gimli va s'avancer. Au moment où il était dépassé, c'est Legolas sur un bouclier qui va arriver. Tout en glissant le long des escaliers, c'est plusieurs flèches qu'il va pouvoir décocher. Au moment où l'heure du repli a sonné, d'un coup sec derrière la tête Haldir va tomber. Alors que tout espoir semble s'être dispersé, Aragorn va avoir une bonne idée. Les derniers survivants vont enfourcher leurs chevaux pour une dernière chevauchée. Pendant qu'ils sortent du gouffre avec leurs épées, c'est Gimli en soufflant qui réveille la cruauté. Alors que la fin est proche, qu'ils sont encerclés, un léger regard à l'est les fit s'enivrer. Voilà Gandalf sur la colline en haut perché, avec toute une armée de cavaliers. Les Rohirrim sont là, prêts à charger pour sauver leur roi et leurs alliés. Une fois de plus, la bataille fut gagnée. Une scène mythique nous fut montrée. Sauron et Saruman sont dégoûtés. Le règne du mal n'est pas prêt de commencer. Mais pour nos héros, pas le temps de se réjouir. Ils savent qu'une nouvelle bataille est à venir. Reste à savoir la date et l'endroit où les conduire à leur destin la prochaine fois.